Bonjour à tous, donc on est dans la correction du TP4 de réseau de neurones qui porte sur le prix de l'immobilier. Alors par rapport au TP précédent, on faisait de la classification avant, c'est-à-dire qu'on essayait de prendre des images et d'identifier ce qu'il y avait dedans. Là on est sur l'évaluation d'un prix, d'accord? Donc on est sur un problème où le réseau doit nous donner une valeur numérique en sortie, ce qu'on appelle un problème de régression. Et vous allez voir en fait que ça ne change pas grand-chose. Donc je passe tout de suite à la partie 2 qui s'appelle préparation des données. Et donc on nous explique que le sujet est accompagné de plusieurs fichiers. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des fichiers maintenant. En fait, on va les utiliser au fil de la séance, donc enfin au fil de la vidéo. Donc je passe ça et je passe tout de suite à la partie 1 qui est exécuter le fichier prix-maison.py. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, il est en train de s'exécuter. Et je vois apparaître dans mon variable Explorer une variable qui s'appelle xtrainbrut, dont je vais observer le contenu, donc double-clic dessus. Et en fait, je me rends compte que cette variable est un tableau, est une matrice, d'accord, où chaque colonne représente un critère. Alors, il y a par exemple électrical, central air, tout un tas de choses. Tout un tas de choses, d'accord. Et puis, un point important, je me rends compte qu'il y a des valeurs qui sont numériques, qu'il y a des valeurs qui sont alphanumériques, et puis si on cherche bien, il y a également des cases qui ne sont pas remplies, dont les valeurs sont manquantes. Voilà, donc on va manipuler un petit peu ce truc-là au fil des questions, de sorte à le rendre exploitable par notre ordinateur. Voilà, donc comme je le dis dans l'énoncé, il s'agit ni plus ni moins d'un tableau Excel qui contient un ensemble de maisons, donc chaque ligne correspond à une maison, et leurs caractéristiques, ainsi que le prix auquel elle a été vendue, donc ça doit être logiquement la toute dernière colonne. Voilà, vous voyez donc le prix là, il est en dollars, c'est le prix à laquelle la maison a été vendue. Voilà. Donc avant d'être exploitable, ces données doivent être mises en forme. Donc ça c'est la question 2, et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. En fait, un réseau de neurones, il est capable de digérer des données numériques, d'accord? Il faut que chaque entrée du réseau de neurones soit un nombre. Il se trouve que là, eh bien, typiquement la colonne cell condition, c'est de l'alphanumérique, donc ce n'est pas possible de le manipuler comme tel. Et de la même façon, il y a certaines valeurs manquantes dans le tableau. Vous voyez, là par exemple j'ai un nan, d'accord? Ça, c'est des valeurs qui sont non remplies. Et donc, il va falloir un petit peu évincer tout ça, faire du tri de sorte à générer un tableau. Donc ça, c'est le tableau brut. De générer un tableau final qui soit utilisable par le réseau de neurones. Donc, on va faire les questions A, B et C dans l'ordre. La première étape consiste à séparer la sortie désirée, donc le prix de vente, du reste des informations. Donc, je vais compléter pour cela la ligne Y. Et, enfin la ligne 16, et on me dit que YTrain, donc la sortie désirée de la base d'entraînement, c'est XTrain brut, d'accord, la grande matrice, de laquelle je ne prends que la colonne qui va bien, et j'ai déjà oublié le nom, donc on va aller le vérifier tout de suite. Et le nom c'est, la dernière colonne, Sale Price. D'accord, donc je mets Sale Price. Je récupère la colonne Sale Price de ma matrice. De la même façon, ici, je retire. Alors, donc, ma sortie est égale à sale price, mais du coup, mon entrée est égale à l'entrée initiale, la matrice globale, mais je retire la dernière colonne. D'accord, sale price ne fait pas partie des entrées. Voilà, donc là, j'ai fait la question petite a. La question petit b consiste à supprimer les informations incomplètes, c'est-à-dire celles qui n'existent pas pour toutes les maisons. Alors, on va décommenter pour cela les lignes 21 et 22. Tac. Et en fait, pour comprendre ce qu'il faut mettre à la place des points d'interrogation, je vais ouvrir le fichier qui s'appelle fonction, qui est un fichier qui vous est fourni, et qui contient tout un ensemble de fonctions, dont la première s'appelle getCallsWithNoNans, autrement dit, récupère les colonnes sans case vide, qui prend en paramètre un tableau. D'accord, donc je vais lui donner en paramètre mon xtrain brut, je donne en parallèle ma matrice, et qui prend également en paramètre, si je regarde bien, un colonne type, trois types possibles, num, nonum ou all. Donc, vu que je veux décomposer les choses, pour les colonnes numériques, je vais mettre num. Pour les colonnes alphanumériques, je vais mettre nonum. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai... Alors, je pense qu'il faut mettre comme ça. Hop. Voilà. D'un côté, je récupère toutes les colonnes n'ayant aucune case vide numérique, et de l'autre, toutes les colonnes n'ayant aucune case vide alphanumérique. Voilà. Tac, tac.
tac, il vous suffit d'identifier la bonne fonction et de l'utiliser, donc ça c'est fait. Et pour finir, on construit xtrain, donc c'est plus xtrain brut, c'est xtrain, comme étant la concaténation des colonnes numériques n'ayant aucune case vide et les colonnes alphanumériques n'ayant aucune case vide, hein, ce que j'ai marqué là. Dernière étape consiste à convertir les colonnes contenant du texte en une information numérique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le one-hot encoder. D'accord. Donc un one-hot encoder, c'est assez simple. Vous prenez une colonne alphanumérique. Je vais en prendre une au pif. Voilà, on va prendre celle-là, vous voyez. Donc celle-là, il y a des cases qui valent RL, d'autres cases qui valent RM, une autre case qui vaut C, et ainsi de suite. Bon. Que fait le one-hot encoder? Il prend toutes les valeurs possibles de cette colonne, les valeurs alphanumériques possibles de cette colonne, et il va ajouter à la matrice une nouvelle colonne par valeur possible. Donc là, par exemple, on va rajouter une nouvelle colonne qui va s'appeler RL, parce qu'il est possible que cette colonne contienne la valeur RL. D'accord? Et cette nouvelle colonne va contenir 0 pour toutes les lignes qui n'ont pas RL, et 1 pour toutes les lignes qui ont RL. En fait, je transforme chaque valeur possible en une information binaire. Grosso modo, je pose la question pour chaque colonne, est-ce que le MS zoning d'une certaine maison est égal à RL? Oui ou non, 0 ou 1. D'accord? Et donc du coup, par cette petite astuce qui s'appelle le one-hot encoder, en fait je convertis l'ensemble des valeurs alphanumériques de mon tableau en deux nouvelles colonnes qui contiennent des valeurs numériques, et donc qui sont exploitables par un réseau de neurones. D'accord? Donc là, la seule chose qu'on me demande, c'est de faire appel au one-hot encoder. Donc on va regarder là-dedans. Voilà. Donc je lui donne one-hot encode. Voilà. Donc je vais utiliser cette fonction et je lui donne en paramètre toutes les colonnes alphanumériques, c'est-à-dire celles qui s'appellent catcalls. Voilà. Celle-là, on me demande de la laisser commenter, je la laisse commenter. Tac, 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 tac. Identifier. Voilà, j'ai commenté la bonne ligne et j'en arrive à la question 3 qui est ouvrez la variable xtrain. Donc là, on va exécuter. Et puis, vous voyez, donc là, j'ai xtrain qui est apparu. Et en fait, si je regarde au niveau des tailles, j'ai autant de lignes. J'avais 1460 lignes, j'en ai toujours 1460. Par contre, je n'ai plus que 61 colonnes. Ces colonnes étant toutes celles. Alors attendez, je me demande si j'ai pas fait une connerie, je réfléchis juste. Tac, tac, tac. Je vérifie juste un truc. Ouais, non, c'est ça, c'est ok. Donc là, normalement, je vais avoir des colonnes supplémentaires qui valent des 0 et des 1. Vous voyez, typiquement celle-là. Voilà. Tout ça, c'est des colonnes induites par le one-hot encoder, hein, d'accord. Et. Ah, donc ça, c'est pas ok, parce que vous voyez, si j'ai encore tout ça. C'est pas bien passé. Alors attendez, on va regarder, j'ai dû faire une connerie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. One-hot encode, il manque un paramètre, il manque les données bien sûr. Je donne pas en fait j'ai mal utilisé le truc. Ça me surprenait aussi qu'il n'y ait que 61 colonnes. Donc voilà, là, normalement ça devrait mieux se passer. Tac. Voilà. Donc là, il l'a fait, et là, j'ai 216 colonnes, et c'est beaucoup plus cohérent. Pourquoi j'ai plus de colonnes qu'avant? Parce que toutes les valeurs alphanumériques, parce que chaque colonne alphanumérique ne génère pas qu'une seule colonne, elle génère autant de colonnes que de valeurs possibles, donc il est normal que j'ai beaucoup plus de colonnes, d'accord? Et là, je me retrouve avec 216 colonnes. Alors, j'ai pas vérifié en amont que c'était la bonne valeur, mais vous voyez, je n'ai plus aucune valeur alphanumérique, donc déjà, je suis convaincu, et à la fin, en fait, on a toutes les valeurs... toutes les colonnes qui ont été rajoutées, donc là ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok, voilà. Et bien sûr, je n'ai perdu aucune ligne, ça c'est normal. Ok, donc là on a fini la partie 2. J'en fais une nouvelle vidéo pour la partie 3.